la mission évangélique apostolique de la révélation située à Abobo, Prika 18, avec un leader charismatique, le prophète Aka José, vous invite à votre croissance spirituelle ainsi qu'à la délivrance et à votre impact divin. Jeune, tu veux toujours brancher au trône de gloire. Bienvenue à la mission évangélique apostolique de la révélation qui a pour programme de la semaine les mardis, la réception de 9h à 13h suivi d'enseignement de 18h30 à 20h. Les vendredis, le culte de délivrance, restauration et de miracles de 9h à 13h, ainsi que les dimanches, le culte de louange et d'adoration de 8h30 à 12h. Jeune, tu veux rentrer dans un monde du surnaturel. Tu veux toujours rester connecté au trône de gloire. La mission apostolique de la révélation t'ouvre ses portes. Viens expérimenter la gloire du Dieu puissant. C'est vrai, Dieu aime tout le monde, mais il y a aussi des gens que Dieu... Arrivé à un stade de ta vie, quand Dieu te crée à part, il te crée bizarre, reste dans ton contexte. Même quand les gens te critiquent, reste dans ce que Dieu t'a dit, dans ce à quoi Dieu t'a appelé, parce que c'est selon ça qui va te bénir. Mais on veut plaire aux autres. Si le matin, elle ne s'est pas réveillée pour aller saluer sa copine, c'est que non, elle ne s'est pas encore réveillée, c'est qu'elle n'aime pas sa copine. Est-ce que je peux te parler moi ce matin, te transporter dans le 7e siècle? Je déclare que celui qui a appelé à devenir prophète dans ces lieux descend sur une onction de prophète et que ta vie en soit impactée et que cela impacte ton sang, impacte tes os et l'onction du prophète elle va loger dans tes os, dans tes cellules et que chaque enfant que tu vas voir, tu vas avoir, que tu vas enfanter, chaque projet que tu vas enfanter soit impacté par l'onction prophétique et que cette onction fait naître encore d'autres autorités prophétiques et que la voix prophétique te caractérise ta maison, ta vie, ce que tu feras, et que ta personne en soit changée, et que ta vie ne ressemble pas à ton frère, ni à ta soeur, mais ta vie ressemble au prophète que tu as créé. Je dis, tu es un homme particulier et tu as pas. Mais le prophète est celui qu'on critique le plus. Si tu es dans le prophétique, on ne te critique pas, on ne t'insulte pas, on ne boude pas tes prophéties, c'est que tu n'es pas prophète de Dieu. C'est que tu es un homme qui veut plaire aux gens. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Je crois que quelqu'un entendait mon message. Est-ce que tu comprends le mot surnaturel? Le surnaturel est quelque chose que ton frère ne peut pas te donner, qu'un homme ne peut pas te donner, mais Dieu te communique, Dieu te connecte, mais quand il te connecte, quand Dieu veut te connecter au surnaturel, maman, il ne te connecte pas parce que la Bible dit, il te connecte par une instruction prophétique. Il ne cherche pas à te plaire, il ne cherche pas à te séduire, il ne cherche pas à te réjouir, il ne cherche pas à faire ce que tu veux, mais il cherche à t'imposer une vie miraculeuse, quelque chose qui va t'arriver que personne ne peut expliquer. Donc toi, tu te tiendras à part et tu diras merci Seigneur. La Bible dit Élisée ne sort pas de la maison. Voici un code que les prophètes d'aujourd'hui ne peuvent pas respecter. Quel que soit ce que mon Facebook est pour moi, j'ai mon temps prophétique devant moi. Quel que soit ce que mon WhatsApp est pour moi, j'ai mon temps prophétique devant moi. Et je le fais comme je le dois. N'arrive, Élisée ne sort pas. Oh, c'est lui qui dit, laissez-le venir chez moi. Tu as appelé au ministère prophétique. Et tu te combats
sautes comme tout le monde et qui t'attendent de recevoir ce que tout le monde reçoit. Merde. Bonsoir, assois-toi. Ne fais pas aussi. Le prophète n'est pas un copiste. Dis à ton voisin, le monde prophétique n'est pas un monde de photocopie. Là-bas, les photocopieuses sont gâtées et il n'y en a pas. Chez le prophète, il n'y a pas de photocopieuses. Namani. Le prophète dit à quelqu'un, va lui dire. Bien aimé. Le prophète veut dire qu'il est simplement un messager. Le prophète veut dire qu'il est simplement un messager de Dieu. Dis à ton voisin, le prophète est un messager de Dieu. Le prophète est un homme à qui Dieu donne les commissions. Je n'ai pas entendu. Est-ce que ce qui est en train de dire commence à te plaire? Non. Quelqu'un ici n'a pas envie d'avoir une onction prophétique. La Bible n'était pas converti. Pourquoi vous voulez que nous on s'attache seulement aux hommes qui sont convertis? Pourquoi vous voulez que nos destinés, nous on est chrétiens, et puis ceci, et puis cela, des règles bidons qui n'ont pas de sens, et puis les gens meurent dedans. Je l'ai dit, tu as beaucoup aussi. Donc Dieu me dit, je te dis, il faut faire 21 jours de jeûne. On t'a dit que c'est 21 jours de jeûne, tu vas faire quoi? Non, mais c'est bon, Dieu dit, il faut peut-être que vous prenez un costume. Parce que quand tu portes costume, là, tu es beau. Et puis ça fait quoi? C'est très fort qu'il ne veut pas porter costume. Sinon, ça ne change rien à l'évangile. Tricot, costume, l'évangile est transmis. Mais le message prophétique est particulier. L'instruction prophétique se reçoit de Dieu, non pas de ton voisin ni des hommes. Qui est ton prophète? Mais je ne te dis pas, cesse toutes les lois de la Bible. Je ne sais pas ce que je te demande. Je ne te dis pas, lis toute la Bible. Je n'en ai pas besoin. Nous sommes arrivés à un stade où, quand tu es prophète, ça doit se savoir et ton onction doit être prouvée. Quand on fait que ça ne marche pas, on accuse le premier dont tu as péché. Quel péché? C'est quel péché? Quand il disait, comme tu es prophète, tu n'avais pas vu la chute. La partie où il pêche là-bas, tu n'as pas vu ça dans ta révélation. Laissez-moi vous choquer. Le prophète, quand il parle, si tu veux, il faut aller changer. Si tu veux, il faut aller prier. Ce qu'il a dit là, ça va arriver. Parce qu'un arbre se reconnaît par son fruit. Un manguier produit des mangues. Un oranger produit des oranges. Un cocotier produit des cocos. Des noix de coco. Je dis des noix de coco. Le cocotier produit des noix de coco. Amen. Non pas de l'aubergine. Quand le prophète te dit ça te plaît, ça ne te plaît pas. L'instruction qu'il t'a donnée, tu ne respectes pas. Tu tapes au dos. Amen. Un milliard pour toi, je ne suis pas obligé d'être avec toi. Pour que mon Dieu te bénisse, je ne suis pas obligé d'aller te déposer les mains. Je ne suis pas obligé d'aller habiter dans ta maison. Jamais. Parce que le prophétique est une onction qui est libérée dans laquelle Dieu agit. Et quand l'instruction est acceptée, la chose arrive. Il dit, le plus souvent, certains
empêche l'accomplissement du miracle de la vie d'un homme, tu sais c'est quoi? Ce sont les amis. Oh, je n'ai pas entendu. Ce sont ceux avec qui nous marchons. Il y a aussi la manière qu'un dispositeur est ceux qui sont autour de toi. Le serviteur, d'abord, Naaman, avant de venir en Israël, la Bible dit c'est sa servante. C'est sa servante qui a dit à sa patronne. Est-ce que quelqu'un me suit? Très souvent, nos enfants, nos propres enfants, on ne les considère pas. Ce n'est pas enfant du voisin, on va considérer. L'enfant peut se lever un matin, puis lui dit, dis à maman, dis à papa, quand. Mais quand il regarde, c'est l'enfant là qui vole toutes les pièces de 100 francs dans la maison. Donc quand il te lève le matin, tu es gamé, tellement gamé. Ah, tais-toi là-bas, voleur, là-bas, il me dit, vas-y. Même Dieu passe par le voleur pour te délivrer. Quand c'est lui, la gauche, on démon à lui. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. On lui dit qu'il est allé se baigner dans les Jourdain 7 fois. Normalement, c'est un foutaise. Donc, excusez-moi si je peux insulter un peu. Je peux. Un bâtard comme ça. Moi, je viens le voir. Et puis, il ne sort pas. Je suis venu avec 2 sacs d'euros. Et 10 cartons d'or. Je viens le voir et puis il ne sort pas. Et moi, un imbécile comme ça. Ah, c'est dit, l'homme de Dieu. Je viens de quitter un autre pays. On s'en fout. Tu peux venir. C'est ce que je vous dis tous les jours. Tu peux venir et puis je viens, je te reçois et puis Dieu fait rien pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à te plaire. Parce que j'ai cherché à te plaire. Non? Si je ne sors pas pour qu'il me voie, il va dire, je ne suis pas bon. Il va dire, je n'ai pas réussi. Est-ce que c'est ce que Dieu vous demande? Pourquoi? Il dit, pourquoi quand Dieu décide de vous introduire dans la gloire, vous-même par vos pensées, par le désir d'écouter les autres, vous détruisez la gloire et la bénédiction de l'Éternel. On dit que ceci, mon ami dit, ma soeur dit, comme elle, Dieu a vu ta soeur, spirituelle, chrétienne, sainteté, intégrée. Elle attache sa tête, elle attache ses pieds, elle attache ses reins, un foulard. Elle porte chaussettes, qu'elle fait de porte chaussettes, elle porte protège tibia avec les prestations sur je sais. Mais est-ce que ça peut opérer le miracle de mon frère? C'est ce qui m'intéresse. Donc Dieu a dit que le miracle n'augmente pas la foi. Le miracle, ça n'augmente pas la foi. Au contraire, ça te rend Jésus. C'est pourquoi, pour que les gens écoutent Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Avant de prêcher, il opère d'abord des miracles. Quand les gens voient qu'il a opéré, ils sont contents, c'est là qu'il prêche. On nous dit que si tu opères des miracles et tu ne prêches pas, tu es un féticheur. Excusez-moi. J'accepte d'être féticheur. Je le dis. Il faut m'appeler féticheur. Je suis d'accord. Mais mon problème, il faudrait que ta vie change. Féticheur ou pas, que ta vie change. Je dis, il ne faudrait pas que téléphone soit un centre pendant 15 ans, 20 ans, et puis sa vie ne change pas. Il est obligé, le dimanche matin, d'aller voir les cordonniers avant de venir à l'église. Ce genre d'évangile, c'est du diable. Moi, j'appelle ça évangile diabolique.
il faudrait que quand Kennedy joue le piano, d'ici 15 ans, 20 ans, 10 ans, Kennedy me son atelier de vente de piano. Oui, son atelier de vente de piano, et ils disent oui, je reconnais que l'Éternel m'a béni. Parce que depuis que je suis dans le piano, je fonctionne dans le piano. Aujourd'hui, là, je vends piano et j'ai un studio. Dieu t'a béni. C'est quel évangile? On fait 20 ans, 30 ans, 50 ans. On est malade par la même maladie pendant 20 ans. 50 ans. On dit non, Dieu est avec moi. C'est Dieu qui a décidé que je sois malade. Je ne suis pas l'apôtre Paul. Je m'appelle Akal José. Oui, je m'appelle Akal José. Je ne suis pas l'apôtre Paul. Pour dire ma grâce me suffit. La grâce me suffit. Parfois, je lis tout le monde. Bien aimé. Ceux qui sont les propulseurs d'un mouvement, ce sont eux qui portent les fardeaux. Vous comprenez? Toi, tu es le propulseur de quoi? Tu es le propulseur de quoi? La Bible dit Pierre, si lui il bâtit la maison, il bâtit l'église. C'est pourquoi Jésus, quand on l'a pendu, excusez-moi, quand on l'a crucifié, il était comme ça. Pierre, le jour où on le crucifiait, le jour où on le crucifiait, ils l'ont renversé. C'est la même croix, mais ils ont renversé pour Pierre. Sa tête était en bas. On appelle ça un pionnier. Un pionnier. Moi, je m'appelle Akal, je ne m'appelle pas pionnier. La saison dans laquelle je suis, la Bible dit que je suis un moissonneur. Kosa est une moissonneuse. Monsieur Togo est un moissonneur. Maman Ngessa est une moissonneuse. Pasteur Marie est une moissonneuse. Monsieur Conan est un moissonneur. Laurence est une moissonneuse. Madame Swanda est une moissonneuse. Kennedy est un moissonneur. Nous sommes une génération qui sont venus pour récolter ce que les autres ont semé, ce que Dieu a libéré. Je ne suis pas prêt pour accepter de porter fardeau de qui que ce soit. Merde. Ce sont des vendus, je ne suis pas dedans. La nuit, c'est normal que tu dormes dans une vieille maison. C'est normal que le soir, tu ne manges pas bien. On dit non le faire. Vraiment, c'est normal. Non, Dieu dit, quand tu es chrétien, contente-toi de ce que tu as. La personne qui te dit ça, attrape-le. Et puis, tu dis à ton Dieu, s'il y a une table, il t'a cassé le pied de la table. Et puis tu commences à faire tu commences pas. Le prophète dit de te tuer parce que toi tu es un démon qui m'attaque. Tu es mon sorcier. Refuse d'accepter ce dans lequel tu es. Ça ne veut pas dire que tu es envieux ou bien tu convoites. C'est différent de ça. On appelle ça un ambitieux. Dis à ton voisin ambitieux. Dis à ta voisine ambitieux. Dis à ton voisin être ambitieux. Dans le monde prophétique, on est ambitieux. On a envie de faire mieux. Le prophétique attire en toi un esprit surnaturel pour que tu sois meilleur, pour que tu aies la soif de réussir et de faire mieux, pour que tu aies la soif de prier, pour que tu aies la soif d'avancer. Seigneur, merci. Dans ce ministère, tous ceux qui pensent que ce qu'ils ont leur suffit. Seigneur, s'ils ne changent pas leur prière ce soir, envoie-les dans l'église du voisin. Envoie-nous ceux qui ont des ambitions. Envoie-nous ceux qui veulent réussir. Envoie-nous ceux qui veulent devenir grands. Et donne-leur de devenir grands. Amen. Le petit Tchavet Naman dit à Naman, maître, ce qu'il t'a dit là, où est-ce qui est mauvais de nous? Il dit, va dans un lait au sale là.
Quand tu dis que les gens d'Israël sont sales, va dans eux les eaux sales. Et puis prends cette voie. C'est mauvais. Attends, c'est pas pour les hommes ici. Attends, c'est pas pour être béni, on est ici. Je prophétise que le processus de miracle qui doit accompagner ton succès commence aujourd'hui. Je dis commence aujourd'hui. Je dis commence aujourd'hui. Je m'en fous de ton péché. Je m'en fous de l'erreur que tu as commis. Je m'en fous de ce qui s'est passé. Je prophétise que le processus de ton miracle commence ce matin. Avec ce que tu n'as jamais expérimenté, ce qui va te demander à moins de 20 jours, à moins de 2 jours, ce qui va être expérimenté, de recevoir ce que Dieu dit. De faire ce que Dieu t'a dit. Il te donne d'y entrer maintenant. Je prophétise sur ta tête. S'il y a des gens ici, comme toi, que Dieu a prévu qu'ils vivent en Europe, qu'ils aillent travailler en Europe, je t'utilise comme un point de contact si je suis prophète de Dieu. Et je pose les mains sur les têtes comme je te pose les mains. Et je déclare sur votre vie à tous. La terre que Dieu a choisie pour que tu sois millionnaire, que tu réussisses, que tu aies la renommée, que tu te transportes dans cette terre. Toi et tes enfants, toi et ta génération. C'est pas parce que Kennedy est un bon pianiste qu'il doit rester avec moi. Si Dieu dit il est venu pour rester avec moi, qu'il a soit ainsi. Mais je veux qu'il soit béni. Je refuse que quelqu'un soit un enfant de Dieu au pays du prophète Aka et que sa vie n'avance pas et qu'il ne prospère pas. Tu es intercesseur. Je dis que tu dois être béni, milliardaire riche. J'ai remarqué que les États-Unis, maintenant, quand ils voient l'intercession, les femmes ont une robe. Les garçons ont un vieux pantalon, ils ont un vieux tricot. Non, quand je suis de mon kidna, c'est là que je sens l'onction. Fais sur toi, tu es un menteur. Arrête de mentir aux gens. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Faut dire que tu n'as rien. Voilà. Et que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te rend prospère. Que Dieu t'enrichit. Que l'Éternel te rend meilleur. Et qu'il te bénisse. Et qu'il bénisse ta vie. Et qu'il bénisse ton âme. Et qu'il bénisse ton histoire. Et qu'il bénisse ton cœur. Et qu'il bénisse tes enfants. Et que la gloire de Dieu coule en toi. Et que tu sois connecté. Je m'en fous si tu n'as pas de parole. Regardez. Il y a cité parmi nous qui ne font même plus de parents comme moi. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin. On s'en fout d'une personne. Même s'il n'y a personne pour t'aider. Il faut dire l'onction de Naaman est ici. Naaman a reçu une parole. Et il est allé se baigner. Et il a reçu son miracle. Je prophétise sur ta tête. L'onction qui a donné, lui, le miracle à Naaman. Je déclare que l'onction se transpose sur toi. L'onction s'en fout. Si tu as un parent, si tu as un pasteur, si tu as une soeur, il y a dit l'onction déclare. Et cela arrive. Je déclare que l'onction qui a donné, oui, qui a détruit la lettre de Naaman, que cette onction descend sur toi ce matin. Et qu'il opère en toi, qu'il opère en ta faveur une gloire, et qu'il opère en ta dimension une gloire. C'est pas une question de quartier, c'est pas une question de quartier. Dis à ton voisin, c'est pas une question de quartier, c'est pas une question de pasteur, c'est une question prophétique, c'est une question prophétique. Je déclare que je rentre dans la dimension que l'Éternel a préparée pour moi. Je rentre dans l'onction, la gloire, dans les milliards que l'Éternel a préparé pour moi. Si tu es une personne qui est avec moi, qui
ferai grâce à Dieu. Oui, qui m'empêche de faire le plaisir de Dieu. Je déclare que l'Éternel te parlait loin de moi et que tu peux t'amener tant que tu parles là-bas. Et je prophétise qui m'amène des gens qui veulent parler de Dieu, des gens qui vont connecter à obéir à Dieu. Je déclare sur ta tête que cette grâce particulière descende et que tu sois entouré de personnes qui t'introduisent dans la présence de Dieu, qui t'aident à obéir aux instructions de l'Éternel. Je déclare que cette onction de paix vient tomber sur Naaman. La Bible dit Naaman n'avait pas de parents. Naaman était venu avec ses soldats. Naaman était venu avec ses hommes. Naaman était venu avec ceux qui étaient sous sa coupole. Et son serviteur dit Naaman, va là où Dieu a dit. Fais ce que Dieu a dit. Fais ce que Dieu a demandé que tu fasses. Mais fais-le pour que tu rentres dans la gloire. Fais-le pour que tu rentres dans la grandeur. On s'en fout si tu as pas là. On s'en fout si vous êtes pas ou peut-être pas. On s'en fout. Mais le plus important, je prophétise sur ta tête l'onction de miracle. Tu es tombé sur la main. Que l'onction te donne de t'enlever ta lèpre. Que l'onction te donne de détruire ta lèpre. Que l'onction te donne de t'enlever de les difficultés dans lesquelles tu es. Que l'onction agit en ta faveur. Et que le Saint-Esprit coule en toi. Et que l'onction prophétique se libère dans ton sein et dans ton âme. Et que la vie de tes enfants, et que toi ta vie soit une vie de miracle. Une vie de miracle. Je refuse de me comporter comme un pasteur sorcier, un prophète sorcier qui veut que les gens le servent. Non, mais je déclare que Dieu te bénit avance. Amen. Je vais conclure rapidement. Les points sur lesquels, les points que je vais vous donner, les points les plus importants, il faut respecter le commandement de Dieu qui dit. Le commandement de Dieu qui dit, être ton prochain comme toi-même. Pour être ton prochain comme toi-même, tu dois devenir chrétien. Vrai ou faux? D. Respecte les instructions que Dieu te donne. Amen. 3. Tu dois prouver ton amour pour Dieu. Je déclare que le Seigneur te propulse dans une onction particulière. Et que l'onction qui te donne d'être différent se développe en toi. Je déclare que l'onction est relâchée à partir de cet instant. Et que tu sors d'ici. Quelque chose d'inexplicable t'arrive. Je parle de moi-même aussi. Je travaille ce matin dans un ministère prophétique. Les gens n'ont pas suivi. Mais j'ai relâché quelque chose de très important ce matin. Et que cela nous accompagne. Et que cela se matérialise. Que l'onction qui a rendu Naaman extraordinaire te rende plus extraordinaire au nom de Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.